Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des enfants parce que je trouve que c'est un sujet très important. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ah, comment tu fais avec beaucoup d'enfants? Du coup, je vais répondre à la question. Donc, j'ai énuméré plusieurs points, j'ai pris mes petites notes. Donc, c'est parti. Point numéro 1, la patience. C'est très important d'être patient. Parce que ça a l'air de rien, mais je vous assure que la patience est très important. Parce que les enfants, des fois, il faut des trucs, ça dépasse en fait. C'est tellement trop, ça dépasse. Donc, si tu es quelqu'un, tu t'énerves tout le temps, voilà, ça va être compliqué pour toi. Et là, je parle vraiment dans le cadre d'avoir beaucoup d'enfants. Mais même déjà juste un enfant, tu es quelqu'un qui crie tout le temps, ça va être compliqué. Mais là, dis-toi, moi j'en ai 6. Ça veut dire que ça va être amplifié, mais vraiment fois 6, donc à éviter. Après, c'est vrai, il ne s'agit pas d'être, ton enfant il te parle et d'être là, oui, donc de jamais rien dire, non. Mais il faut être patient. Il faut être patient, il faut comprendre que l'enfant il a son rythme et que lui il est comme ça. Et c'est pas parce que ses grands frères ou ses sœurs elles font comme ci, comme ça, que lui il est comme ça. Il faut comprendre que chaque enfant est différent, qu'il a sa croissance, qu'il va évoluer à son rythme et donc il faudra être patient. Je vais donner un petit exemple. Par exemple, tu peux avoir un enfant, il a, voilà, on va dire que tu as 5 enfants. Dans tes 5 enfants, et ben, il y en a un, il se lève toutes les nuits. Mais quand je dis toutes les nuits, c'est vraiment genre toutes les nuits. Et à 2 heures du matin, il se lève parce que il vient dans ta chambre, maman, j'arrive pas à dormir ou papa, j'arrive pas à dormir. Là, après, ça dépend des gens. Mais moi, quand ça touche à mon sommeil, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a des choses, on peut les anticiper. Ça veut dire que je sais que la nuit, le petit se réveille, ça veut dire qu'il faut que je dorme plus tôt ou quoi. Mais tu pourras pas tout le temps dire, ouais, pourquoi tu te réveilles la nuit? Il se réveille la nuit. C'est-à-dire, il y a des choses, les enfants, ils font pas exprès et c'est là que ça va demander de la patience. Dans les choses où ils font exprès, il faudra quand même être patient parce que pour l'instant, il fait ça. Tu vas lui dire, tu vas lui dire, tu vas lui redire. Et en fait, tu le fais encore. Tu vas mettre des choses en place, tu vas être plus strict et il va le faire encore. Ça veut dire que là, c'est là qu'on va voir si tu es vraiment patient et c'est important de prendre sur soi parce que on peut pas être là, des parents tout le temps on crie, c'est pas possible. C'est pas possible, ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour l'enfant. No, no, no. Donc ça c'est le point numéro 1. C'est très important d'être patient. Point numéro 2, je vais parler du temps pour soi. Normalement, ce n'était pas le point numéro 2, mais je vais en parler. Je vais parler du temps. Il y a le temps qu'on accorde aux enfants et le temps qu'on a pour nous. Le temps qu'on accorde aux enfants. Alors, les enfants, ça prend énormément de temps. Ça veut dire faire à manger, ça prend du temps. Faire le ménage, ça prend du temps. Faire les lessives, ça prend du temps. Et surtout qu'on a une famille nombreuse. C'est dire un seul enfant, il ne va pas mettre le bazar comme 6 enfants. Et même s'il y a des plus grands, c'est quand même. Je trouve que c'est un point important parce que faut emmener les enfants dans des activités, ça prend du temps. Faut faire les lessives, ça prend du temps. Faut coiffer les enfants, faut démêler les cheveux, ça prend du temps. Et même si vous êtes des gens, genre vous les emmenez au coiffeur, etc. Mais ça prend du temps, faut les emmener en fait. Donc, ça prend du temps. Jouer avec les enfants, faire des activités, les emmener au parc, organiser des choses, ça prend du temps. Donc, si vous êtes des gens, si tu sais que tu es une personne en mode t'aimes trop tes petits temps et tout, et que tu veux beaucoup d'enfants, sache que tu peux avoir tes petits temps, mais ça ne pourra pas être comme quand tu n'as qu'un enfant ou deux, ou comme quand tu n'avais pas d'enfant. Maintenant, je vais parler du temps pour soi. C'est important en tant que parent d'avoir du temps pour soi, d'avoir ces petits temps, même si c'est pas même si c'est pas un truc de ouf, juste tu sors tout seul dehors sans les enfants, ça fait du bien parce que tu es toute seule, tu sors d'aller à la salle. Bon, aller à la salle, c'est un temps pour soi, mais bon, c'est tellement dur de la salle que en temps pour soi, voilà, je trouve que c'est bien d'avoir des temps pour soi où tu te reposes. Parce que la muscu, la salle de sport, c'est pas du tout un temps de repos. C'est du temps pour toi, mais c'est pas du repos. Donc, c'est important d'avoir du temps de repos. Moi, je vais parler pour mon cas. Ce que je faisais, en fait, ce qu'on avait mis en place avec ma belle-sœur, avec une de mes belles-sœurs, c'est que on partait en voyage. Ça veut dire qu'on s'était dit, vas-y, cette année, on va en Espagne, cette année, on va en Angleterre. Et là, la prochaine destination, je ne la connais pas encore. Mais ce qu'on se dit, c'est que on se dit, ça va être un temps qu'on va prendre pour nous en tant que femme. On va se poser, on va se reposer, on prend un hôtel, nourriture à volonté. En fait, c'est pas un truc que je vais prendre, je vais commencer à cuisiner et tout. Non, on se pose.
je fais pas manger en fait, je nage, je vais au sauna, c'est du temps de repos pour les parents. Maintenant, si vous pouvez pas partir en vacances ou avoir ces temps-là, bah, il y a d'autres temps parce qu'en vrai, ça, c'est pas tous les mois qu'on fait ça. C'est-à-dire, c'est une fois par an. Et encore, des fois, on l'a pas fait. Ce que je peux vous conseiller en tant que maman, c'est vraiment prenez du temps pour vous. Même s'il faut aller au cinéma toute seule, allez au cinéma toute seule. À la piscine toute seule, allez à la piscine toute seule. Faites des trucs, vous allez pouvoir vous reposer. Si vous pouvez être avec quelqu'un, allez-y. Mais c'est important ces moments-là parce que les enfants, ça fatigue énormément. En fait, ils prennent tout votre temps. Tout le temps, c'est les enfants, le ménage, la maison. En plus de ça, si vous travaillez, le travail, ça prend beaucoup de temps. Donc, quand vous rentrez du travail, pour ceux qui travaillent, tu rentres du travail, tu dois gérer les enfants, faire à manger, faire le ménage et tout. Franchement, c'est compliqué. Maintenant, si vous avez de l'aide, si votre mari il est là et qu'il peut vous aider, c'est bien. Mais s'il est au travail et qu'il ne peut pas vous aider, ça veut dire que ce sera à vous de gérer toute seule. En fait, c'est celui qui va être là, qui aura le temps pour être avec les enfants, qui va gérer. Et pendant ce temps-là, il faut que ce soit un bon temps, en fait. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez faire avec les enfants, faites-le. Mais c'est important d'avoir du temps pour soi et de bien organiser son temps à passer avec les enfants. Parce que les enfants, ils sont tout le temps dans la demande. Ils vont demander, tu vas faire quelques jeux avec eux, ils seront tout le temps en train de demander. Et il faut savoir que si vous avez des enfants, en gros, vous avez, je parle vraiment pour les cas des familles nombreuses, mais je vais dire tu as 3 ou 4 enfants. Ça veut dire que tu as des enfants en bas âge, tu as un enfant qui a 4 ans et l'autre, vas-y, il a 12 ans. Ben, en fait, ce n'est pas la même génération. Donc, il y a des jeux que tu peux faire avec le petit de 4 ans que tu ne peux pas faire avec celui de 12 ans. Parce que quand tu vas dire, vas-y, on va au parc, bah, celui de 12 ans, ça y est, le parc, c'est fini en fait. Donc, ça, c'est encore du temps que tu dois passer avec chaque enfant. Et surtout quand on est en famille nombreuse, des fois, on se dit, bah vas-y, on fait un jeu avec tout le monde. Mais c'est bien d'avoir des temps où tu prends un temps avec un seul enfant, t'es posé. Des fois, tu sors que avec cet enfant-là. Tu sors avec lui, tu fais ton activité, ça va lui faire du bien. Et même pour toi, ce sera plus reposant des fois de faire des groupes pour créer des affinités entre des frères, des sœurs qui ne s'entendent pas trop, ou pour que l'activité elle soit plus calme et que ce soit un peu plus restreint. Mais comme je disais, pour ce point, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc, si vous voulez avoir beaucoup d'enfants, sachez que votre temps perso va être divisé en 4. Donc voilà pour ce point. Ensuite, on va parler du troisième point, l'argent. L'argent, c'est très important si vous voulez avoir beaucoup d'enfants parce que les enfants, ça coûte cher. La vie de famille, c'est pas juste les enfants, ça coûte cher. On coûte cher. Ça veut dire en tant que femme, nous-mêmes, on coûte déjà très cher. Maintenant, quand vous avez beaucoup d'enfants, bah, c'est multiplié par le nombre d'enfants que vous avez. Si tu as 3 enfants, eh ben, ça va te coûter encore plus cher. Les enfants, ils mangent beaucoup. Il faut les emmener dans des activités. Il faut les payer, les activités. Tout coûte cher. Aujourd'hui, tout coûte cher. Il faut acheter des vêtements, il faut racheter des crampons, il faut les inscrire à des activités. Donc ça, je vais y revenir après. Les activités, c'est un autre point. Mais en tout cas, sachez que les enfants, ça coûte cher et que n'idéalisez pas les gens en mode « Oh, ils ont beaucoup d'enfants, là, là. » Faites ce que vous pouvez gérer avec les moyens que vous avez. Moi, je vais parler pour mon cas, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit Ah, mais toi, tu as beaucoup d'enfants, mais tu dois avoir des aides de ouf. Hein. Bah, en fait, je lui ai dit que si je ne travaille pas, je suis pauvre. Parce que les aides, c'est une aide. Ça veut dire que ça va t'aider à payer quelques trucs, mais ce n'est pas avec ça que tu vas vivre, ce n'est pas avec ça que tu vas te coiffer, que tu vas payer toutes tes factures. Non, c'est une aide. C'est vraiment, dites-vous que ça, c'est temporel. Et même si vous pouvez avoir ça pendant des années et des années, je vous déconseille de faire des enfants pour les aides. C'est un mythe. Après, il y a des gens, ils arrivent à vivre comme ça. Mais tu ne vas pas vivre dans le confort parce que c'est une aide. Donc, il y a des choses que tu ne pourras pas avoir, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Et tes enfants vont le ressentir, tu vas le ressentir. Donc, c'est très important que si vous n'avez pas encore beaucoup d'enfants et que vous voulez en avoir beaucoup, si vous pouvez, à l'avance, prévoyez. Prévoyez parce que tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas bien manger, tu ne pourras même pas les mettre dans toutes les activités, alors que c'est important qu'ils soient dans des activités. Tu ne peux pas partir en vacances, tu ne peux pas t'acheter tes trucs pour toi, tu ne peux pas te coiffer. Ah, si vous pouvez anticiper, anticipez. Maintenant, si vous êtes déjà des parents et que vous avez beaucoup d'enfants et que vous êtes déjà dans la situation, en gros, ça y est, les enfants ils sont là. Moi, ce que je vous conseille, faites de l'argent.
Parce qu'il y en a qui ont un rythme de vie où le papa il travaille et la maman elle reste à la maison ou l'inverse. Mais il y en a un qui est à la maison parce que c'est vrai aussi que le temps il passe et qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas rattraper. Il y a des choses, tu ne pourras pas les rattraper. L'enfant, il fait ses premiers pas, il marche à quatre pattes, il s'assoit, il prend les petits pots. Tu ne pourras pas le rattraper. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Maintenant, c'est vrai que l'argent, ça aide de ouf. Dans le sens où c'est un confort. Moi, un conseil que je donne, quand on m'a déjà demandé ouais, comment tu fais, je dis le conseil que je peux donner, tout ce que tu peux acheter qui va te soulager, achète-le. Si c'est une machine à pancakes, il y a 8 trucs de pancakes là, achète. Si c'est un aspirateur qui va laver tout ton sol, achète. Achète tout ce qui peut te faciliter la vie. Parce qu'on a déjà beaucoup à faire entre à manger, faire le ménage. Maintenant, je vais donner un exemple concret. On va à la plage, il fait chaud, on va à la plage, on sort et tout. Déjà, ça prend du temps de préparer 6 enfants, tu les prépares et tout, tu cherches les chaussures et tout. Bref, tu les as préparés, vous allez à la plage. À la plage, tu peux prévoir, tu prends des sandwichs, des trucs, ok. Maintenant, il faut l'argent. Il faudra acheter des glaces, faut acheter des gaufres. Il faut l'argent, en fait. Tu ne peux pas tout le temps t'emmènes le petit, tu ne peux pas payer. Non, en fait, c'est ton choix. Donc, l'enfant, il n'a pas à subir tes choix, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir les moyens pour ça. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils peuvent se suffire avec pas grand-chose. Mais de mon expérience, j'ai eu des enfants avec un peu d'argent et plus d'argent. Et le constat est que c'est mieux quand tu es dans le confort. C'est mieux, ce sera plus facile. Comme je disais, tu vas à la plage, tu as emmené tes enfants, tu as fait les activités, maintenant on rentre. Il faut encore donner le bain, faire à manger. Des fois, ça peut un peu gâcher ta fin de journée parce que tu te dis, je dois faire à manger, je dois faire le ménage. Et c'est comme ça. Et en vrai, de vrai, même toi, tu as faim. Ça veut dire que toi aussi, tu vas manger. Mais si tu as les moyens, tu prends un truc sur la route, et tu as juste à servir et les enfants, ils mangent. Tu rentres, ils prennent le bain, tu mets toi à table, c'est prêt. Maintenant, si tu es quelqu'un que tu n'es pas dans une période financière où tu peux te permettre de faire ça, là, c'est autre chose. C'est une question d'organisation. Tu anticipes. Avant de sortir, tu prépares déjà à manger pour le soir. Mais je reste sur le fait que l'argent, avoir assez d'argent, ça facilite la vie. C'est un fait. C'est comme ça, tout se paye. C'est un fait. Donc, j'en ai assez dit sur l'argent. Point numéro 4, les activités. Les enfants, c'est bien de les mettre dans plusieurs activités. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait parce qu'on voulait pas qu'ils soient butés sur un seul truc, qu'ils soient foot ou que basket. On se dit, pour l'instant, on ne sait pas ils vont être qui, ce qu'ils vont faire. Et comme les enfants ne savent pas ce qu'ils aiment, on les met dans plusieurs activités, on voit. C'est important de mettre dans plusieurs activités. Pourquoi? L'enfant, il voit que peu importe ce qu'il fait, tu es derrière lui. Que ce soit de la musique, que ce soit du foot, que ce soit… Il sait que papa et maman, ils sont derrière moi. Et ça va lui donner la force de faire plein de choses. Maintenant, je vais donner un autre exemple. Nous, il y en a un qui fait de la boxe, il fait aussi du foot. Ma fille, elle fait du tennis, elle fait aussi du piano. Mon fils, il fait du basket et il fait aussi de la guitare. Ça veut dire que nous, on s'est dit, on ne veut pas qu'il soit buté que dans une activité, on va exploiter le maximum de son potentiel pour qu'il soit la meilleure version de lui-même et qu'il puisse s'épanouir. C'est-à-dire que ça se trouve, il ne va pas être un basketteur ou il ne va pas être un footballeur, mais au moins, déjà, il aura vu que papa et maman, ils sont derrière moi dans ce que je fais. Ça, c'est un. Ça va lui apprendre d'autres choses et nous, on trouve que c'est un point important. Donc voilà, il n'y a pas de pression. C'est des enfants, tu les mets dans les activités. Mais encore une fois, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas les mettre dans les activités parce que ça coûte cher. Au début de l'année, il faut payer des licences, il faut payer les équipements. Ça coûte. Ça coûte. Donc si tu n'as pas d'argent, réfléchis bien, fais de l'argent et ensuite décide d'avoir des enfants. Et si tu as déjà des enfants, trouve une solution pour faire de l'argent. Comme ça, tu pourras mieux t'occuper d'eux et ce sera moins fatigant. Point numéro 5, la santé. Je trouve que c'est un point important parce que y a des parents, en fait, ils ont beaucoup d'enfants ou ils ont souhaité avoir beaucoup d'enfants. Mais ils ont eu un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants et cinquième enfant, dernier, leur enfant est handicapé. Et ça, on ne peut pas le prévoir, ça fait partie de la vie. Donc, il faut s'adapter. Il y en a aussi qui ont eu premier enfant handicapé. Donc, eux, ils arrivent à savoir s'ils vont être capables de gérer d'autres enfants en ayant déjà un enfant handicapé. Maintenant, moi, nous, on n'a pas d'enfants handicapés ou avec des pathologies graves. Mais le conseil que je peux donner, c'est que ne restez pas enfermés qu'entre vous. C'est important de faire des recherches, de savoir, OK, l'enfant il a cette pathologie, cette maladie, emmener faire des analyses pour voir qu'est-ce qui correspond au mieux à l'enfant. Parce que des fois, nous les parents, on se dit, c'est mon enfant, je sais et tout, et on veut mettre des choses en place, mais en fait, ça ne correspond pas à l'enfant. Et des fois, tu as vu ça chez quelqu'un d'autre,
Tu peux voir un enfant qui parle pas bien ou par exemple il bégaye, on va parler du bégaiement, je vais dessus après. Par exemple, tu peux voir un enfant qui bégaye, tu dis bah moi je vais faire ça parce que tu as vu ça chez l'autre, mais en fait ça va pas correspondre à ton enfant. Donc c'est important de faire des recherches, de bien se renseigner et de faire ce qui correspond à l'enfant et à toi aussi parce que c'est toi qui t'occupes de l'enfant et il faut mettre des choses en place que tu pourras continuer dans la durée. Ensuite, je vais parler du bégaiement parce que nous, c'était notre cas. Moi, je ne veux pas donner des conseils que je n'ai pas vécu, dire des choses que je ne connais pas. Par exemple, moi, mon fils, quand on est arrivé, il est arrivé en... Purée, je ne sais même plus quelle classe, je crois CP. Genre, il parlait de mieux en mieux pendant les vacances. Et quand il arrive en CP, ben, genre le soir de la rentrée, il est rentré, il bégayait. Mais quand je vous dis bégayer, il bégayait vraiment fort. Pas genre juste non, il disait pendant 10 fois. Et après, il disait, j'arrive pas. Et moi, quand on a vu ça, franchement, quand tu vois ton enfant comme ça touche parce que tu te dis, en fait, il y a des choses, tu peux les supporter. Mais malheureusement, le monde est méchant. Ça veut dire qu'en fait, tu sais que ton enfant, avec ça, il va être exposé à d'autres enfants, mais les enfants sont méchants. Et en fait, ce qui fait mal, c'est que tu te dis, les enfants, ils vont se moquer de lui, et toi, tu n'es pas là. Tu ne seras pas toujours là, donc tu ne pourras pas contrôler ça. Et c'est ça qui dérange en fait. Parce qu'en soi, un enfant qui bégaye, ce n'est pas la fin du monde. Tu arrives à le comprendre, tu le comprends, il le comprend. Voilà. Mais le regard des gens, les paroles des gens, c'est ça qui blesse en fait. Après, encore une fois, comme je disais, c'est important de faire des recherches parce que nous, notre fils, il bégayait. Mais en fait, on a cherché Internet. Après, on est des croyants, donc bien sûr, on a prié. Et en fait, on est tombé sur quelqu'un parce qu'en fait, on a eu une première orthophoniste. Et la première orthophoniste, elle nous a appris et tout. Déjà, c'est très dur de trouver un orthophoniste. Hein. Et bon, Dieu merci, on a trouvé. Au final, celle-là, elle nous a vus 1 ou 2 fois, mais voilà, ça se voit, elle n'avait pas plus de solutions que ça. Ensuite, on en a trouvé une autre, c'était loin. Mais même elle disait, mais vous allez faire 40 minutes de route à chaque fois. On a dit, ouais, on va faire, parce que pour nous, c'était important que ça soit réglé en fait. On s'est dit, non, il ne va pas rester comme ça. Et surtout que le bégaiement, c'est un truc, apparemment, il faut le traiter au plus tôt. Si tu laisses, le petit, vas-y, il a 10 ans et bégaye, je ne vais pas dire que c'est impossible qu'il reparle normal, mais ça peut être plus difficile que le bégaiement, il parte à tout jamais. Et donc, pour notre part, nous, ce qu'on a fait, c'est que... voilà, on est parti voir cette orthophoniste, elle nous a dit, voilà, maintenant on va mettre ça en place. Déjà, dans les exercices qu'elle nous a donnés, déjà au bout d'une semaine, que le petit, c'était mieux, déjà il était moins frustré. Parce qu'il faut savoir que nous, en fait, quand il bégayait et tout, je ne sais même plus exactement ce qu'on disait. Quand il parlait, on voulait lui donner une correction dans sa manière de parler, mais ce n'était pas adapté, en fait. Nous, on se disait que c'est ça qu'il fallait faire, et en fait, quand on est parti chez l'orthophoniste, elle a dit, non. C'est pas ça qu'il faut faire, faites plutôt ça. Et quand on a fait ce qu'elle nous a dit, parce qu'elle, elle a étudié, tu vois, en fait, il y a des gens qui ont étudié pour ça, donc vaut mieux aller vers ces gens-là que de vouloir dire, ouais, moi je, on ne sait pas tout, il faut accepter, c'est un fait. Et nous, on a écouté ce qu'elle nous a dit, chaque semaine, on faisait des exercices, ça a duré peut-être 8 mois. Et après, le bégaiement, c'est parti totalement. Il y a des choses à faire et ne restez pas comme ça. Après, il y a des maladies incurables, il y a d'autres choses. Ça, c'est... Je ne pourrais pas avoir les réponses sur tout, mais en tout cas, sur ce sujet-là, si vous avez un enfant qui bégaye, renseignez-vous et faites le nécessaire pour changer ça. Même pour les oreilles. Les oreilles, ça se trouve, votre enfant, il ne voit pas bien, il n'entend pas bien. Vous êtes là, vous avez un style de vie avec lui, mais en fait, le petit, il ne fait pas exprès, il n'entend pas ou il ne voit pas bien. Donc, c'est important d'aller voir les médecins, de l'emmener chez l'ORL. L'ORL, c'est pour les oreilles, je ne dis pas n'importe quoi. L'ophtalmo pour la vue. Donc, faites votre travail. Voilà. Mais là, je parle surtout pour les gens, je parle pour les deux, parce qu'il y a des gens, ils ont déjà beaucoup d'enfants et ils vont regarder ma vidéo. Et il y en a d'autres, ils n'ont pas beaucoup d'enfants ou ils n'en ont pas et ils veulent beaucoup d'enfants. Donc, c'est important de se renseigner sur la santé. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis de savoir si vous voulez beaucoup d'enfants, si vous en êtes capable ou pas. J'ai failli oublier un point important. Les enfants, on ne les fait pas tout seuls. Ça veut dire qu'on est deux. On est deux si vous êtes une maman solo et que vous n'avez pas le choix parce qu'il faut gérer tout le monde et tout. Ok, essayez de trouver de l'aide et de ne pas vous renfermer sur vous parce qu'on a besoin d'aide.
Maintenant, si vous êtes en couple, les enfants, ça ne se fait pas tout seul. C'est important de gérer le foyer à deux. Parce que si tu es la maman, tu fais tout, ou le papa, tu fais tout, ça crée un déséquilibre. Même l'enfant, il ne sait plus là. Du coup, c'est vraiment important de faire les choses à deux. Ça va être mieux pour vous en tant que maman, ça va être mieux pour vous en tant que papa. Chacun sait ce qu'il a à faire. C'est un sujet, il faut se poser, il faut parler, il faut savoir, ok, toi tu veux faire les choses comment, comme ci, comme ça. Et même avant d'avoir beaucoup d'enfants, quand vous choisissez la personne avec qui vous allez avoir beaucoup d'enfants, c'est très important parce que ça va être compliqué d'éduquer des enfants quand vous êtes deux et que vous n'avez pas le même système de pensée. Ça va être vraiment compliqué. Toi, tu penses comme ça, lui, il pense comme ça. Les enfants, ils voient. Ça veut dire qu'ils vont voir que papa, il dit ça, maman, il dit ça. Bizarre. Au final, ils se retrouvent au milieu, ils ne savent plus on écoute qui. Compliqué. Donc, voilà, le mieux, c'est quand vous avez des enfants, beaucoup, même un ou deux enfants, c'est important d'être sur la même longueur d'onde quand vous êtes deux. La communication, c'est très important, même si des fois, on veut en faire qu'à nos têtes. Moi, je parle pour moi, parce que moi, je suis... j'aime bien faire comme je veux et tout, mais la vérité, c'est que j'y arriverai pas toute seule. Et Dieu merci, moi, j'ai un mari qui m'aide beaucoup. S'il ne m'aidait pas comme ça, je ne sais pas comment je ferais. Je pense que je m'adapterais, parce que voilà, on va s'adapter, c'est comme ça. Mais on est deux. Pourquoi je vais faire tout toute seule en fait? Et je ne parle pas juste de faire à manger, de faire le ménage. Je parle même, vas-y, ça c'est autre chose. Je parle vraiment de l'éducation des enfants, passer du temps avec les enfants, jouer avec les enfants, dessiner avec les enfants, emmener les enfants au terrain, au parc. Ça, c'est pas qu'un truc de maman ou qu'un truc de papa. Et on ne peut pas juste dire, ah vas-y, moi j'aime pas. Non, en fait, c'est pas question d'aimer emmener les enfants au parc. Je peux comprendre, il y a des choses qu'on n'aime pas faire, mais pour le bien-être de l'enfant, c'est important de prendre sur soi et de se dire, vas-y, même si j'aime pas, je vais le faire parce que les enfants, ils ont aussi besoin de ces moments-là avec maman et aussi de ces besoins-là avec leur papa. Donc voilà, on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez et à bientôt pour une nouvelle vidéo.